notre Seigneur. Nous allons chanter pour lui. Nous allons lui donner un chant d'adoration. Pour lui rappeler que c'est lui notre Dieu. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, c'est après lamentation. Isaïe, Jérémie, lamentation. Ézéchiel, avant Daniel. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 37. Nous allons lire du premier au 10e verset. Vous y êtes? Non. Ézéchiel. Dieu merveilleux. Amen. Voilà, il nous donne encore occasion qu'on se retrouve dans sa présence. Amen. Ézéchiel 37. À partir du premier verset au 10e. J'ai lu pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: la main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces os et dis-leur: ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle en esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis en esprit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit,
vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchiel, c'est le prophète Ézéchiel. Un jour, le Seigneur l'emporta, l'Esprit de Dieu l'emporta dans un vallée où il y avait des ossements de mort. Il y avait des os partout. C'était un vallée, il y avait des os, il y avait plein de morts. C'est là où on jetait les morts pendant la guerre. Mais l'Éternel va dire à Ézéchiel, tu dois prophétiser pour donner la vie à ces ossements, qu'ils reprennent une vie, qu'ils deviennent des êtres humains. Et Ézéchiel, l'Éternel lui dira seulement de parler. Bien aimé, le message que nous allons partager aujourd'hui, le Seigneur veut dire que en vous, il y a la puissance de la parole. Amen. Mais seulement, nous ne savons pas l'utiliser. L'Éternel, il a tout créé par sa parole. Amen. Bien aimé. Et il nous a fait à son image. Amen. Comme nous sommes faits à l'image de Dieu. Il nous a fait comme lui, il est. Semblable à lui. D'où ce qu'il a créé par la parole, nous aussi, nous arriverons à faire des choses par la parole qui est en nous. Amen. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, mon frère, ma soeur, de savoir parler. Amen. Ne parlez pas pour parler. Amen. On ne parle pas pour raconter n'importe quoi. Mais quand tu parles, il faut qu'il y ait une raison. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Jamais un parent peut prononcer du mal en faveur de leur fils ou de leur fille. Parce que c'est que un parent parle. S'il parle, ça suivra sa descendance. Amen. Bien aimé, notre parole est précieuse. Nous devons savoir l'utiliser. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce pour nous parler seulement. Et nous devons savoir déclarer sur notre vie. Comme je dis, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans les ossements, il n'y avait pas de vie. Mais Dieu a donné seulement l'ordre pour dire à Ézéchiel, parle aux ossements. Et quand Ézéchiel a respecté, a parlé seulement, sa parole s'était transformée à la parole divine, à la parole de Dieu. Et les ossements ont pris vie. Quand Dieu te donne l'ordre de parler, sache que ça devrait être accompli. Il y a la puissance énorme dans notre bouche. Amen. Mais seulement, si nous ne savons pas comment l'utiliser, notre vie
va seulement tourner en rond. Parce qu'on ne saura pas avoir l'issue pour s'en sortir. Aujourd'hui, Dieu veut t'apprendre à parler et à prononcer. Ce qui veut dire à parler et à déclarer. Amen. Très souvent, nous prions, Seigneur, regarde ma situation. Dieu, il te dit, mon fils, dans le foyer, oh sa femme, oh c'est le temps. Pour elle, son mari pouvait prendre le bagage, même tout de suite, avec les moyens, avec ce que je gagne, je peux subvenir aux besoins de mes enfants. Tu peux prendre le large, si tu veux, même tout de suite, tu peux partir, la porte est grandement ouverte. Tout le temps qu'il disait à ce frère-là, il disait. Mais, pour finir un jour, le monsieur dirait que non, c'est vraiment assez. Moi, je parle. Tellement qu'il ne pouvait plus supporter. Un jour, la dame est partie au travail. En rentrant le soir, elle entre à la maison et regarde. Le garde-robe qui était là, tout vide. Le mari a enlevé tous ses habits. Seulement ses habits avec ses chaussures, tout. Il les prend dans la voiture et il s'en va. La femme commence à chercher. Il est parti où? Non, il nous a dit seulement, papa nous a dit qu'aujourd'hui, il part, mais il ne sait pas là où il va. Le mari est parti comme ça. Oh, je le connais. Il ne va pas aller trop loin, il va revenir. Or, à partant, c'était pour toujours. Pour lui, c'était la délivrance. Pour lui, c'était la délivrance. Or, pour l'autre, c'est les problèmes qui commencent. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'elle parlait mal, et le monde a pris ça, a mis ça en pratique. Ça a créé la séparation jusqu'au divorce. Et après, la femme regrettait. Non, je disais seulement pour voir si réellement tu m'aimais. Ah, depuis tout ce temps-là, on a des enfants. Tu ne savais pas que si je t'aimais ou pas. C'était leur cause de divorce. Bien aimé, nous devons faire attention. Très souvent, on se plaint. Pourquoi ma vie est ainsi? Mais, qu'est-ce que toi t'avais dit? Pourquoi dans ma maison rien ne va? Examine-toi. Si tu avais dit quelque chose, il faut que tu te rachètes. Bien aimé, on se détruit nous-mêmes. Il y a une famille, une mère en Afrique. Cette maman, tous les quartiers la connaissaient parce qu'elle insultait mal ses enfants. Elle, vous jouez, si elle vient, elle commence à insulter ses propres enfants. Elle disait toujours du mal sur ses enfants. Mais, en 2011, j'étais en Afrique. J'ai vu les collègues, l'ami qu'on a grandi ensemble. Il a fait ses études, il a fini. C'est un homme qui a beaucoup étudié. Mais il est malheureux avec le diplôme à la maison. J'ai examiné la personne. Maintenant, je me suis retourné en arrière. Toute notre vie, quand on grandissait, sa mère faisait des déclarations qu'une mère ne peut jamais faire ça à son fils. Que toi, tu serais malheureux. Tu n'iras pas loin de toi. D'ailleurs, sors là qu'une fois tu t'écrases.
Donc, ça m'a raconté beaucoup de choses. Mais, Dieu l'a protégé, il n'est pas mort. Il est grandi. Il a fait les études, il a réussi. Mais, pour entrer maintenant dans la réalité de la vie, rien ne marche. Je regarde, j'examine. Je dis non. Toute la parole que sa mère prononçait la suite. Pour lui, il faut une grande délivrance. Bien aimé. Si Dieu ne le délivre pas, sa vie sera ainsi. Parce qu'on l'a déjà maudit il y a longtemps. Notre bouche peut bénir comme ça peut aussi maudire. Nous devons faire attention. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui a parlé aux ossements, mais l'homme qui a parlé. Nous devons parler pour notre santé, pour la vie de nos enfants, pour notre travail, pour la paix dans nos foyers, pour notre vie. Nous devons parler. Mais quelle parole? De la bonne parole. Moi, mes enfants seront heureux. Mes enfants iront de l'avant dans leurs études. Mes enfants vont réussir. Mon foyer sera un foyer formidable que tout le monde va apprécier. Ah, mon fils, toi, tu serais peut-être le président de la France. Il faut prononcer de bonnes choses à tes enfants. Parce que quand tu prononces de bonnes choses, même si l'ennemi vient pour les maudire, mais il y a tant de bonnes choses sur eux, il ne trouvera jamais l'endroit pour remplacer. Parce qu'ils seront remplis de bonnes choses. Bien aimés, nous devons savoir déclarer. C'est ça qui nous manque, nous les chrétiens. Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. Tu es malade, ose la voix, parle à la maladie. Maladie, mon corps ne t'appartient pas. Amen. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de rester à moi. Prends tes bagages, il va t'écouter et il partira. Parce que tu lui as parlé. Mais si tu ne parles pas, il restera là. Quand il va rester, il va appeler encore ses copains, ses copines. Ah, oui. Venez, il y a un endroit merveilleux ici. Moi, je me suis rétabli là. Après, il apprend d'autres choses. Il vient. Il vient jusqu'à ce que tu seras plein, tu craques. Et la mort te suit. Bien aimé, nous devons faire attention. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, bien aimé. Très souvent, qu'est-ce que toi, tu dis? Aujourd'hui, Dieu nous permet et il nous dit, nous devons savoir déclarer sur notre vie. Ta vie, toi seul, tu le connais mieux qu'une autre personne. Bien aimé, moi, on peut me dire, ah, priez pour moi. Je vais prier. Mais toi, tu sais, quel est le problème que toi as qui te tracasse? Comme tu connais tes problèmes. Si, ici nous allons prier, à la fin, nous allons prier. Mais, quand tu rentres dans la maison, tu rentres dans ta chambre, là, tu déclares. Quand on déclare, on parle. Nous devons savoir parler. Quand on prie, on peut prier en cœur, en toi, à l'intérieur. Quand on peut prier, on parle. Si tu parles, les esprits qui sont là, ils vont entendre. Parce que les esprits sont dans l'air. Ils vont entendre. Quand ils vont entendre, ah, lui, il nous chasse. Mais si toi, tu ne parles pas, ils ne vont pas t'entendre, ils vont être à côté de toi. Donc, il faut prononcer. Quand tu prononces, tu déclares. Il faut déclarer que ce que moi je veux, je l'aurai. Tu déclares ça. Quand
tu déclares, bien aimé, très souvent, on se plaint, on dit, pourquoi moi, ma vie, pourquoi je ne suis pas béni? Tout est difficile pour moi. Est-ce que Dieu veut que tu sois ainsi? Non. Peut-être que Dieu t'avait déjà béni. Mais cette bénédiction n'arrive pas. Parle seulement. Quand tu parleras, tu vas toucher ce que tu demandes, ce que tu cherches. Nous devons savoir parler. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, on parle. Si tu parles, les esprits qui sont là, ils vont entendre. Parce que les esprits sont dans l'air. Ils vont entendre. Quand ils vont entendre, ah lui, il nous chasse. Mais si toi tu ne parles pas, ils ne vont pas t'entendre, ils vont être à côté de toi. Donc il faut prononcer. Quand tu prononces, tu déclares. Il faut déclarer que ce que moi je veux, je l'aurai. Amen. Tu déclares ça. Quand tu déclares, bien aimé, très souvent, on se plaint, on dit, pourquoi moi ma vie, pourquoi je ne suis pas béni? Tout est difficile pour moi. Est-ce que Dieu veut que tu sois ainsi? Non. Peut-être que Dieu t'avait déjà béni. Mais cette bénédiction n'arrive pas. Parle seulement. Quand tu parleras, tu vas toucher ce que tu demandes, ce que tu cherches. Nous devons savoir parler. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, David arrivait à la fin de la vie. Il donne la royauté à son fils Salomon. Mais qu'est-ce que David va dire? David va dire à Salomon ceci. Il va lui dire, tu connais le grand homme là, Chiméa? Il dit oui. Il dit, il m'avait insulté. Il m'avait insulté, il m'avait maudit un jour. Mais j'ai juré devant l'Éternel que je ne lui ferai pas mourir par l'épée. Mais, toi mon fils Salomon, tu es sage. Comme tu es sage, je ne veux pas que sa mort tombe sur toi, mais que tu fasses le mien pour qu'il meure avant sa mort que Dieu avait prévue. David a demandé à son fils Salomon qu'il va mourir, mais pas qu'il soit le responsable de son sang. Parce que j'avais juré à l'Éternel que je ne le tuerai pas par l'épée. Il m'avait insulté, il m'avait maudit les jours que j'étais suivi par ton frère Absalom. Parce que c'était le fils de David qui suivait David pour le tuer. Et Shimei l'avait insulté David. Il a maudit David. Mais David, le vaillant qui était avec David, ils ont dit, il a ce fils de chien, il est en train de t'insulter, roi. Permets-moi que je le tue. David a dit, non, 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 ne le tue pas, laisse-lui vivre. S'il me maudit parce que Dieu, l'Éternel, lui a permis. Et David, ils étaient partis. Mais Salomon a entendu cela, il a regardé, il a dit, bon, je vais lui faire venir. Je lui dis un jour, Shimei, toi, tu as fait beaucoup de mal à mon père. Tu avais maudit mon père, tu l'avais insulté, tu lui as fait beaucoup de mal. Mais je ne veux pas te tuer. Je te dis seulement, écoute cette parole. Je te dis aujourd'hui, tu vas demeurer ici à Jérusalem. Construisez-en. Vivez tant que tu voudras. Mais les jours où tu sortiras seulement à Jérusalem, les jours là tu mourras. Il dit, oh mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te remercie, je ferai ce que mon roi me demande. Bien aimé, seulement la parole que Salomon lui a dit. Salomon a dit seulement que tu ne quitterais pas
cette terre de Jérusalem, les jours seulement tu mettras tes pieds dehors Jérusalem, ces jours-là tu serais un homme mort. Il avait accepté. 3 ans après, il y a ses serviteurs qui sont partis. Son serviteur, ils ont fui dans un autre ville à côté. On lui apprend que c'était des serviteurs. Ils ont fui. Ils sont là-bas. Il dit non, je vais aller les chercher. Il prend le cheval. Il a été chercher ses 2 serviteurs dans un autre pays. Quand il y rentre, en informant Salomon, celui que tu avais interdit de ne pas quitter Jérusalem, il est parti. Bon, il faut lui prendre, venir avec. On lui amène, il lui dit, ne t'ai-je pas ordonné de ne pas aller, de ne pas sortir de Jérusalem? Oui, mon Seigneur. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les jours que tu quitteras ici, tu seras un homme mort. Est-ce que tu le sais bien? Oui, mon Seigneur. Tue-le. On l'a tué, il est mort. Il dit, ton sang tombera sur toi parce que tu n'as pas obéi ce que l'Éternel t'avait dit ce jour-là, que tu ne quitteras pas cette terre de Jérusalem. Il était en prison, mais en prison dans la liberté. Il ne savait pas que le jour où il quittera seulement Jérusalem. Comme si on te disait, tu es ici dans la ville de Nanterre, les jours que je te verrai à Paris, à Châtelet, ces jours-là tu mourras. Comme les années passent, tu oublies que tu avais prononcé, tu avais donné une parole. Ta parole que tu avais dit, si tu me trouves là-bas, ces jours-là, je serai mort. Mais comme il avait prononcé cette parole, les jours que tu sortiras, tu seras un homme mort. Parce que la parole va te condamner. C'est comme ça aussi l'ennemi joue avec nous. Avec notre parole seulement. Quand toi tu dis quelque chose à un enfant, si tu maudis quelqu'un, sache que ça va lui arriver parce que ta parole est partie. Au moins seulement la personne soit sous la protection divine. Mais si ce n'est pas le cas, ta parole va agir. La parole agit toujours. Bien aimé, nous devons faire attention. Est-ce que la parole qui sortira de ta bouche sera toujours négative ou aussi positive pour bénir? Bien aimé, à la place de dire, de sortir de la parole négative pour faire du mal, autant mieux sortir de bonnes paroles. Amen. Pour bénir tes proches. Quand tu bénis, toi aussi, au retour, tu auras gain de cela. Dieu te dit aujourd'hui, ne dis rien pour rien. Si tu n'as rien à dire, autant mieux rester calme. Mais ne dis pas quelque chose que tu pourras regretter. Le monde-là n'a pas été créé par un autre truc, seulement avec la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous aussi nous devons parler. Nous devons savoir déclarer. L'ennemi, il nous tarde. Il nous a fait tarder depuis longtemps. Il nous fait tarder depuis longtemps. Parce que la situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois heureux ou heureuse. Mais la vie que tu vis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, tu parleras. Tu diras, Seigneur, comme tu m'as donné la bouche pour parler, ma bouche a une puissance. Nous avons la puissance dans la bouche, mais on ne sait pas comment
utilisé. Tout a été créé par la parole seulement. Bien aimé, Jésus n'a pas pris des feuilles, des trucs comme ça pour guérir les gens. Non. Quand on lui a porté les malades, il regarde sur les malades, il lui a dit, tu veux être guéri? Oui, Seigneur, que ta foi te sauve. Il est terminé. La personne est guérie. Parce que quand il prononçait la parole agissait. Voilà pourquoi, quand les centeniers est venu vers le Seigneur, de sortir de la parole négative pour faire du mal, autant mieux sortir de bonnes paroles. Amen. Pour bénir tes proches. Quand tu bénis, toi aussi, au retour, tu auras gain de cela. Dieu te dit aujourd'hui, ne dis rien pour rien. Si tu n'as rien à dire, autant mieux rester calme. Mais ne dis pas quelque chose que tu pourras regretter. Le monde-là n'a pas été créé par un autre truc, seulement avec la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous aussi nous devons parler. Nous devons savoir déclarer. L'ennemi, il nous tarde. Il nous a fait tarder depuis longtemps. Il nous fait tarder depuis longtemps. Parce que la situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois heureux ou heureuse. Mais la vie que tu vis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, tu parleras. Tu diras, Seigneur, comme tu m'as donné la bouche pour parler, ma bouche a une puissance. Nous avons la puissance dans la bouche, mais on ne sait pas comment utiliser. Tout a été créé par la parole seulement. Bien aimé, Jésus n'a pas pris de feuilles, des trucs comme ça pour guérir les gens. Non. Quand on lui a porté les malades, il regarde sur les malades, il lui a dit, tu veux être guéri? Oui, Seigneur, que ta foi te sauve. Il est terminé. La personne est guérie. Parce que quand il prononçait la parole agissait. Voilà pourquoi, quand les centeniers est venu vers le Seigneur, il lui dira, Seigneur, il y a mon serviteur qui est malade. C'est un serviteur que j'aime bien. C'est un homme qui dévoue à tout ce qu'on lui demande. C'est un homme bien. Il est malade. Fais quelque chose pour lui. Jésus dit, bon, je viens avec toi pour guérir les serviteurs. Ah. Le centenier va lui dire, il dit, non Seigneur, je ne suis pas digne de t'accueillir chez moi, mais dis seulement un mot, je sais qu'il sera guéri. Parce que, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, parce que moi, dans ma fonction, quand j'ordonne à ceux qui sont après moi, si je les commande, ils l'exécutent. Mais toi, je sais mon Seigneur, si tu dis seulement à mon serviteur de se rétablir, je suis sûr qu'il sera guéri. Amen. Bien aimé, quelle foi! Voilà, Jésus avait dit, ah, mais en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a aussi grande foi que cette personne. Parce que le Seigneur n'a pas vu son serviteur qui est malade. Mais il dit au Seigneur, commande seulement. Si tu dis, la parole qui sortira de ta bouche, ça va partir jusqu'à chez moi, ça trouvera mon serviteur et ça lui guérira. Quelle foi! Même Jésus est étonné. Il dit que ce soit selon ta volonté. Et à l'instant même, son serviteur était guéri. Parce que Jésus avait parlé. Jésus avait parlé.
il y a des malédictions qui nous suivent, qui nous collent. Mais si on n'arrive pas à parler, ça ne partira jamais. Nous devons parler, déclarer. Ma vie ne peut pas être ainsi. Aujourd'hui, moi je déclare sur ma vie, tout ce qui m'a été volé, aujourd'hui, je les récupère par le nom de Jésus. Quand tu déclares dans ton cœur, mets ça dans ton cœur que aujourd'hui j'arrache à moi ce qui m'a été volé par l'ennemi. Parce que Satan nous vole, Satan nous empêche d'avancer, Satan nous met des limites. Voilà pourquoi, si nous regardons l'histoire de Job, l'ennemi ne pouvait pas voler Job. Pourquoi? Parce que la bénédiction qu'il avait, Dieu protégeait. Mais pour que l'ennemi entre maintenant dans cette protection, il fallait l'autorisation divine. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, toi, tu as l'autorisation dans ta bouche pour appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Si ta vie est malheureuse, appelle maintenant la bonne vie, tu dis, toi, la bonne vie, tu viens dans ma porte. Amen. Tu changes ta situation. Tu as le pouvoir de changer ta situation. Amen. Que ce soit familiale, que ce soit financière, que ce soit quelle situation, tu peux le changer par seulement la façon de déclarer. Si tu dis, ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te donne cette autorité. Comme tu es là, bien aimé, comme tu es là, si aujourd'hui tu déclares ce qui te tracasse, tu trouveras la solution. Amen. Amen. Déclare seulement. Déclare sur ta vie. Tu dis, Seigneur, moi aujourd'hui je déclare. Oh, ma femme m'a quitté. Il vit avec ses parents. Tu déclares. Aujourd'hui, ma prière, il faut qu'elle rentre. Amen. Tu déclares. Je t'appelle là où tu es. Tu reviens à la maison. Il reviendra. Amen. Parce que tu as parlé. Elle attend seulement que tu parles. Si c'est ton mari, parle, il va revenir. Tu lui dis, Seigneur, si c'est toi qui m'avais donné cet homme ou cette femme, aujourd'hui, je parle afin qu'il retrouve sa porte de la maison. Qu'il retrouve demain. Si tu déclares cela, il reviendra. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne cette opportunité. Merci. Parce que tu peux pleurer. On m'a volé ceci. On m'a volé cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu dois parler pour mettre l'ordre dans ton foyer, dans ta vie. Tu parles aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parleras. Tu parleras pour mettre tout en ordre aujourd'hui. Examine-toi. Si tu es dans le cas, aujourd'hui, quand tu parleras, tu verras que le Dieu que nous servons, il agit réellement. Bien aimé. Le Seigneur agit. Si nous regardons encore une histoire, toujours sur la puissance de la parole, nous allons voir cette histoire. Qu'un jour, quand Josué avait conquis Jéricho, Josué avait prononcé la malédiction sur la ville de Jéricho. Josué avait dit ceci. Josué a dit, cette ville est maudite. L'eau de cette ville n'apportera pas. L'eau de cette ville apportera la mort. L'eau de cette ville sera stérile. En plus de cela, il avait dit, c'est lui qui bâtira Jéricho. Quand il commencera à construire la fondation, il va perdre son fils aîné. Quand il finira, quand il va mettre la porte, il va perdre son fils cadet.
Josué avait déclaré cela. Et cette parole que Josué avait déclarée, c'était suspendu à Jéricho. Plus tard à Londres, si nous regardons l'histoire de la Bible, Jéricho a été construit. Et la personne qui avait construit Jéricho, il avait perdu son fils aîné quand ils ont commencé à bâtir. Et à la fin, quand ils ont mis le portail, son fils cadet était mort. Et malheureuse, à peine maintenant, la bonne vie te dit, toi, la bonne vie, tu viens dans ma porte. Amen. Tu changes ta situation. Tu as le pouvoir de changer ta situation. Amen. Que ce soit familiale, que ce soit financière, que ce soit quelle situation, tu peux le changer par seulement la façon de déclarer. Si tu dis, ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te donne cette autorité. Comme tu es là, bien aimé, comme tu es là, si aujourd'hui tu déclares ce qui te tracasse, tu trouveras la solution. Amen. Amen. Déclare seulement. Déclare sur ta vie. Tu dis, Seigneur, moi aujourd'hui je déclare. Oh, ma femme m'a quitté. Il vit avec ses parents. Tu déclares. Aujourd'hui, ma prière, il faut qu'elle rentre. Amen. Tu déclares. Je t'appelle là où tu es. Tu reviens à la maison. Il reviendra. Amen. Parce que tu as parlé. Et elle attend seulement que tu parles. Si c'est ton mari, parle, il va revenir. Tu lui dis, Seigneur, si c'est toi qui m'avais donné cet homme ou cette femme, aujourd'hui, je parle afin qu'il retrouve sa porte de la maison. Qu'il retrouve demain. Si tu déclares cela, il reviendra. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne cette opportunité. Merci. Parce que tu peux pleurer. On m'a volé ceci. On m'a volé cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu dois parler pour mettre l'ordre dans ton foyer, dans ta vie. Tu parles aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parleras. Tu parleras pour mettre tout en ordre aujourd'hui. Examine-toi. Si tu es dans le cas, aujourd'hui, quand tu parleras, tu verras que le Dieu que nous servons, il agit réellement. Bien aimé. Le Seigneur agit. Si nous regardons encore une histoire, toujours sur la puissance de la parole, nous allons voir cette histoire qu'un jour, quand Josué avait conquis Jéricho, Josué avait prononcé la malédiction sur la ville de Jéricho. Josué avait dit ceci. Josué a dit, cette ville est maudite. L'eau de cette ville n'apportera pas. L'eau de cette ville apportera la mort. L'eau de cette ville sera stérile. En plus de cela, il avait dit, c'est lui qui bâtira Jéricho. Quand il commencera à construire la fondation, il va perdre son fils aîné. Quand il finira, quand il va mettre la porte, il va perdre son fils cadet. Josué avait déclaré cela. Et cette parole que Josué avait déclarée, c'était suspendu à Jéricho. Plus tard à Londres, si nous regardons l'histoire de la Bible, Jéricho a été construit. Et la personne qui avait construit Jéricho, il avait perdu son fils aîné quand ils ont commencé à bâtir. Et à la fin, quand ils ont mis le portail, son fils cadet était mort, selon les Écritures. Et cette ville a été habitée. Mais une chose qui était dans cette ville, l'eau était restée amère et il y avait l'austérité dans le pays. Mais quand il y a eu le prophète Élisée, un jour le prophète Élisée
arrive vers le fils arrive dans la ville, vers le fils du prophète. Quand Élisée arriva, on lui dira ceci. On va dire au prophète Élisée, oh, cette ville est merveilleuse. Regarde cette ville. C'est merveilleux cette ville, mais seulement l'eau est amère. Il y a l'austérité dans ce pays. Ah. Il va dire, bon, c'est bon, apporte-moi du sel. L'assiette avec du sel. Il a pris, il va à la source, il ajoute du sel. Et il a déclaré le nom, il a déclaré ses lois. Il dit, au nom de l'Éternel des armées, j'assainis aujourd'hui cette eau. Il n'y aura ni mort, ni stérilité dans ce pays. Il a ajouté, ni une femme qui va avorter. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, l'eau a été devenue pire à boire. Parce que c'était devenu l'eau amère depuis que Josué avait déclaré. Bien aimé. Parce qu'il avait seulement parlé. Ça, c'est la puissance de la parole. Si on regarde toujours dans la Bible, nous allons voir aussi le prophète Élie, il avait seulement déclaré. Pourquoi? Parce qu'il était énervé. Comme il était énervé à cause de Jézabel et de Baal. Il a dit seulement, bon, je déclare au nom de l'Éternel, il n'aura plus la pluie pendant 3 ans dans ce pays. Il tourne son dos, il parle. Parce qu'il avait seulement déclaré. Dieu lui a dit de déclarer cela, non? Mais il a fait parce qu'il a vu que Baal, il faisait n'importe quoi, il détournait les enfants d'Israël. Comme le roi aussi était pour, parce que sa femme faisait partie de Baal. C'est pour ça qu'il avait dit, bon, je déclare aujourd'hui, il n'aura pas la pluie pendant 3 ans. Tous les champs sont devenus secs. Pendant 3 ans, il n'y a pas de pluie. Donc, il y a eu la souffrance dans le pays. Bien aimé. Toujours, c'est ça, la puissance qui est dans la parole. Nous devons savoir que Dieu, il nous donne cette puissance à nous pour confronter dans tous les obstacles qui existent. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de prendre la massette, de prendre les mitraillettes pour tuer les satans. Non, mais seulement au nom de Jésus. Parce qu'on prononce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Satan, je t'écrase. Oui, il est écrasé. Mais quand tu diras, Satan, je te tue, sache qu'il ne serait pas mort. Nous arrivons à l'écraser, nous arrivons à les chasser, mais nous n'avons pas la puissance de les tuer. Même les démons, on ne peut pas tuer les démons. C'est un esprit. Mais nous avons le pouvoir seulement d'être supérieurs, de prendre l'autorité sur eux, même si c'est Satan. Voilà pourquoi, si tu déclares au nom de Jésus, Satan, il se diminue. Toi, tu deviens supérieur par rapport à lui. Parce que tu prononces. Mais si tu n'arrives pas à sortir un mot dans ta bouche, comment tu vas le vaincre? C'est absurde. Voilà. Nous devons déclarer que l'autorité que nous avons, que le Seigneur nous donne, c'est pour vaincre l'ennemi. Tout ce qui est à nous, qui nous ont été dérobés aujourd'hui, ça va revenir. Nous allons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Examine-toi. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, dans ta famille, aujourd'hui, tu vas prendre l'autorité, tu vas déclarer. Tu vas déclarer, tu vas appeler cette chose afin qu'il prenne vie. Parce que les ossements qui n'avaient pas de chair, l'Éternel dira seulement, je te donne cette puissance, je te donne cette parole, je te donne cette autorité. Parle à ces ossements, les ossements que tu vois là, ça va prendre vie. Et les ossements, à produire la chair,
Déjà, là où il y a tant des ossements, il fallait qu'ils se retrouvent. Ah, ça, cette jambe m'appartient. Les ossements, ils se sont ressemblés. Chacun a retrouvé ses membres. Ils forment une personne. Et ils ont pris vie. Parce que Ézéchiel avait parlé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te donne cette